Bonjour, je suis le pasteur Eugène Kono. Nous poursuivons notre série de messages que nous avons intitulé Le meilleur ou rien, dans lesquels nous exposons la volonté de Dieu pour ses enfants. Les messages précédents, nous parlions de l'environnement qui prédispose à faire le choix et vivre le meilleur de Dieu pour sa vie. Ce qui nous a amené à nous arrêter sur les places de la famille dans la chair et la famille en Christ d'un côté et le rôle du conjoint dans le vécu de ce meilleur de Dieu pour sa vie. Nous étant appuyés sur l'histoire des rois dans la Bible, notre dernier message consistait à faire le point en trois ou cinq remarques de la vie de ces rois. La première remarque consistait en ceci: parler du sujet de la famille, que ce soit dans la chair ou en Christ, et du choix de son conjoint aussi, revient en fait à revisiter les fondations d'une vie, les commencements de sa vie. Nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs au début de tout ce que nous faisons. Parce que c'est à ce moment-là que les fondations de la chose se posent. La deuxième remarque nous disait ceci: nos églises sont constituées majoritairement de chrétiens médiocres. De ceux qui sont, comme nous l'avons qualifié, qui sont dans le bien et non le meilleur. Qui vivent des bonnes choses, en somme. Et enfin, nos églises sont constituées d'un autre côté. Souvent, ils ne sont pas aussi nombreux que ça, de ceux qui sont dans le meilleur de Dieu. Le médiocre, c'est clair, c'est charnel, c'est diabolique et c'est à rejeter. Mais ces messages-ci ont été écrits et nous sont donnés, ont été inspirés, n'est-ce pas, pour nous mettre en garde contre les bonnes choses, pour nous mettre en garde contre le bien, n'est-ce pas, qui va nous faire croire, et cela à tort, que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Le bien, malheureusement, nous endort en quelque sorte. Et quand on se réveille, généralement, il se fait déjà tard. On est passé à côté de ce que Dieu avait réellement prévu pour notre vie. L'autre remarque, la troisième, et la quatrième aussi, nous avons relevé, au-delà de tout que, hérédité ou pas, nos choix personnels sont déterminants. Nous pouvons, et même quelquefois nous devons choisir et vivre autre chose que nos ascendants, autre chose que ce que notre conjoint peut nous entraîner à faire. On a vu les cas d'Abraham, par exemple, et aussi les cas d'Ézéchias et Josias qui vont vivre autre chose que les ascendants. Enfin, nous l'avons vu, le péché commun à tous ces rois, même les très bons et pire, les mauvais, le péché commun a été l'orgueil. Soit qu'il les a aveuglés toute leur vie pour les mauvais rois, ou alors à un moment, leur fait commettre la faute de leur vie. D'où la tâche, la tâche qui viendra noircir une vie ensemble bien vécue, presque excellente. Méfions-nous de ce péché, l'orgueil, qui comme un serpent s'introduit souvent furtivement dans nos cœurs, dans nos vies. D'où Salomon va écrire: celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Et ailleurs encore, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cela quand tu fais des choix. Dans le message d'aujourd'hui, en particulier, nous parlerons du préalable, de la nécessité même de la préparation, de la formation pour choisir et vivre le meilleur de Dieu dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse d'avance. De plus, bonjour, je suis le pasteur Eugène Kono. Ce matin, 4 personnages de l'Écriture, de la Bible, rangés en 2 groupes, nous intéresserons 4 personnages.
Aaron, le grand prêtre à Israël, et Saül, le premier roi d'Israël, d'un côté. Et de l'autre, Moïse, peut-être le plus grand prophète qu'Israël ait connu. Et David, le grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, de l'autre côté. Aaron et Saül, d'un côté. David et Moïse, de l'autre côté. Les deux premiers, Aaron et Saül, nous semblent avoir été choisis par Dieu comme incidemment, comme si Dieu n'avait pas prévu, comme si on l'a un peu surpris. Car en la vérité, Dieu n'est jamais pris de court, n'est-ce pas? On parle comme, n'est-ce pas? Il sait, il planifie tout à l'avance, donc il savait, n'est-ce pas? Il savait qu'il ferait, qu'il ferait avec ceci, c'est-à-dire avec Aaron et Saül. Les deux suivants, Moïse et David, apparaissent comme avoir été voulus de Dieu, pensés à l'avance par Dieu. En permettant que les choses se passent ainsi, c'est-à-dire les uns, les premiers, comme choisis incidemment, et les autres comme préparés, voulus d'avance. En permettant que les choses se passent ainsi, Dieu a certainement voulu nous enseigner quelque chose, n'est-ce pas? Un peu comme Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, n'est-ce pas? Que ces choses soient arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, n'est-ce pas? Que nous tirions des leçons de la vie de ces pères, de ces personnes de la Bible pour nous aujourd'hui. Ainsi, de tout ceci, nous tirons une leçon importante pour entrer et vivre le meilleur de Dieu dans sa vie. Laquelle? La place, la nécessité même de la formation, de la préparation pour entrer dans son appel, ces bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin qu'on les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Il est une leçon que l'on tire clairement dans les Écritures qui concerne la façon de faire du Seigneur, ses voies. C'est que les enfants n'héritent pas. Seuls les fils, entendus comme des chrétiens adultes, héritent, c'est-à-dire entrent dans les promesses de Dieu, entrent dans les desseins de Dieu pour leur vie. Lisons Paul en parler un peu dans Galates 4, verset 1. Il dit ceci: Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Le besoin de Dieu, et dans son œuvre, c'est celui d'ouvrier. C'est celui d'ouvrier. Ça peut se lire, on peut le lire dans Matthieu, quand Jésus, il est écrit, à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient languissantes et abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous disions que le besoin de Dieu et dans son œuvre est celui d'ouvrier. Parce que un ouvrier est un disciple qui, à l'école du Saint-Esprit, dans la parole, au désert, par différentes humiliations, est devenu un disciple, un homme de Dieu accompli, un vase d'honneur. Un disciple accompli, nous pouvons le lire dans Luc 6, verset 40, qui dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplit cela comme son maître. Du vase d'honneur, on peut aller lire ça dans 2 Timothée 2, verset 21, où l'apôtre écrit, si donc quelqu'un se concède pur, il sera un vase d'honneur, utile, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu accompli, nous pouvons lire ça dans 2 Timothée 3, les versets 16 à 17, qui disent, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'ouvrier. Quelqu'un qui est propre à toute bonne œuvre. L'ouvrier, c'est un disciple qui, à l'école du Saint-Esprit, dans la parole,
par des épreuves, par les déserts, par différentes humiliations, est devenu, entre les mains du Seigneur, un homme de Dieu accompli, un disciple accompli, un vase d'honneur, c'est-à-dire propre à toute bonne œuvre. Comme certains sont pressés à tort de faire des choses avec Dieu, comme Marthe. L'histoire de Marthe est dans Luc 10, versets 38 à 42. Comme Marthe, on est pressé sans maturité ni connaissance de Dieu. En un mot, ils ne sont pas suffisamment formés. Cela a entraîné beaucoup de scandales, jetant le discrédit sur l'Église. Nombre de personnes cherchant le Seigneur sont tombées dans une grande désillusion à cause des agissements douteux de pasteurs, de prêtres. Beaucoup de brebis du Seigneur se sont retrouvés dans la confusion à cause de leurs leaders impréparés, peu ou mal préparés. Ces jeunes leaders, souvent, vont finir dans les mailles du filet tissé par Satan, parce que sans discernement ni maturité face aux œuvres de ce dernier, pataugeant dans les œuvres de la chair, la boue du péché, vaincus par Satan et les rudesses du ministère. Ça fait mal d'en parler, en fait. Aaron et Saül étaient à beaucoup d'égards de bonnes personnes, mais pas préparés aux charges qui seront les leurs dans le service de Dieu. Avant de confier sa mission à Moïse, Dieu le prépare au moins pendant 40 ans au désert. Le Seigneur retirera l'apôtre Paul après l'avoir payé dans Acte 9, avant qu'il ne commence à le servir pendant au moins une dizaine d'années. David devient effectivement roi en Israël plus de 10 ans après avoir été oint par Samuel. Israël, Jacob, est le fruit de 20 années d'humiliation auprès de son beau-père Laban, loin de sa famille. Le jeune Samuel était déjà oint et incontestablement prophète, mais c'est plus de 20 ans plus tard qu'il exercera sa fonction comme juge en Israël. Allez lire dans 1 Samuel 3 et puis 1 Samuel 7 aussi, le verset 3. Et que dit de Jésus lui-même, le Fils de Dieu? Au moins 18 bonnes années de souffrance avant que l'évangile n'affirme concernant Jésus, rempli d'Esprit Saint. Et ailleurs, Pilate va dire, voici l'homme. Avant de révéler ses serviteurs dans les Écritures, le Seigneur va souvent d'abord les cacher pour les former, pour les préparer. Cette formation et cette préparation va consister essentiellement non à remplir nos têtes, mais à travailler nos cœurs, nous briser, réduire le moi à l'impuissance. En effet, comme cela est écrit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est dans Jean 12, verset 24. Et Jésus, quand il prend cet exemple, il parle d'abord de lui. Parce qu'il devait mourir afin que nous serons là, afin qu'il y ait ces millions de chrétiens aujourd'hui. Tel en a été de lui, le Seigneur Jésus, tel en sera-t-il de nous. Du moins, pour ceux-là qui veulent vraiment servir le Seigneur efficacement, sur une longue durée, afin de sauver un maximum, mais d'abord de se sauver soi-même. Tel en a été de lui, le Seigneur, qui va souffrir jusqu'à mourir. Tel en sera-t-il de nous, afin que nous portions du fruit, afin que tel il est, tel nous sommes dans la manifestation de la vie de Dieu. L'apôtre écrit dans 2 Corinthiens 4, versets 10 à 12. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Voilà souvent le sens de nos humiliations, nos privations, nos difficultés. Dieu nous forme, Dieu nous prépare. Mais nous, au lieu de nous soumettre à sa discipline, nous nous plaignons. Nous murmurons, nous jeûnons même, nous prions. Nous sommes à l'église pour quêter, pour chercher quelques prophéties. Nous cherchons par tous voies et moyens à nous en sortir.
Au lieu de nous humilier sous sa puissante main. Que Dieu nous aide à nous humilier sous sa puissante main. Comme dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 6. Que Dieu nous aide à nous humilier sous sa puissante main, afin qu'il nous élève au temps convenable. Que Dieu te bénisse.